Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier à mi-Scorpion. Vous avez à mon sens, en tout cas jusqu'ici, le tirage le plus intéressant qui soit. Il est, euh, il est très 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 intéressant. On a deux fois l'ermite, ici et ici. On a deux fois le pape à exactement la même position. On a le 4 de bâton ici et ici. On a le 6 de bâton ici et ici. C'est un entrecroisement assez complexe. Et c'est peut-être ça en fait le problème. Il y a peut-être plusieurs choses qui s'entrecroisent, et c'est pour ça qu'on a l'orphelin emprisonné ici. Mais même ça, c'est intéressant, parce que euh, chaque carte ayant un sens, elle a parfois, on va dire, comment chaque carte peut avoir une carte antinomique. Ce qui exprime l'une peut être très difficile. On peut les opposer. Ici, c'est le cas. C'est-à-dire que l'orphelin emprisonné, on a le sentiment qu'on n'y arrivera jamais, on est dans un discours défaitiste, on est dans une spirale descendante, je n'y arriverai jamais, je n'aurai jamais ça ou ça, je n'en suis pas capable, je ne le mérite pas. Dans le Seigneur des mots, au contraire, c'est une carte qui vous encourage à parler de manière positive. Ça vous dit que la façon dont vous employez vos mots donne un pouvoir à vos paroles. Que si vous dites « je vais y arriver », la motivation que vous allez y mettre va faire que vous obtiendrez un meilleur résultat que si vous asseyez devant en pleurant et en disant je n'y arriverai jamais. Donc la situation est peut-être assez complexe et vous êtes un peu perdu, alors qu'en fait il faudrait écouter votre intuition. On en revient à l'intuition, alors qu'il faudrait écouter votre intuition. Et d'ailleurs, on avait la papesse au dos de cette position-ci, où on a la transformation et l'impératrice, séparées par un page de bâton. Enfin, transformation impératrice, un page de bâton, allez-y, faites-vous plaisir. Et on a la papesse au dos. Donc, écoutez plutôt la petite voix qui vous dit au fond de vous que vous en êtes capable, que vous allez y arriver, que c'est possible. C'est très important parce que le tirage commence de manière assez particulière. On a le page de coupe, les étoiles, le 6 d'épée et le 4 de bâton. On a quelqu'un qui tourne le dos à un vieux rêve pour privilégier l'harmonie, l'équilibre.
Ici, il y a presque l'idée que vous avez renoncé à un idéal pour la réalité. Pour une bonne réalité, hein, c'est du 4 de bâton. Puis d'ailleurs, on a le 6 de bâton en dessous qui dit que vos efforts payent. Mais voilà, on avait l'empereur au dos. Et avec l'empereur, il y a cette idée d'un arbitrage, de est-ce que je continue de travailler à réaliser mon rêve, ou est-ce que je mets mon énergie dans des choses concrètes, dans des choses qui me plaisent, qui évoluent et qui vont dans la bonne direction par ailleurs. C'est cet arbitrage-là que crée l'empereur au dos. Vous avez renoncé à un vieux rêve parce que tiens, il y a un exemple de papa ici là qui construit une cabane dans un arbre pour une petite fille. Euh, Votre vieux rêve, c'est de visiter un pays à l'autre bout du monde et c'est très cher, je sais pas moi, d'aller en Papouasie ou en Alaska, au Japon. Et vous y avez renoncé parce que le budget il est mieux utilisé justement pour les enfants. Et oui, on a fait un agrandissement, on a créé une pièce de plus, donc maintenant chaque enfant a sa chambre. Ce qui a un confort quotidien indéniable. Ouais, il y a ce genre d'arbitrage. Il y a un empereur qui se dit je pourrais réaliser mon rêve d'aller passer 3 semaines au Japon, ou je fais les travaux et chaque enfant aura sa chambre, déjà fini les disputes. Et en plus, voilà, pour les 10-15 prochaines années, quand même quand ils seront jeunes adultes, chacun aura sa chambre, c'est réglé. Il y a vraiment cette idée d'avoir privilégié quelque chose qui... D'avoir privilégié, oui, l'harmonie, quelque chose qui est plus important que soi. Et c'est ça, je trouve ça très beau au départ. On a l'ermite ici au dos, on a le 6 de bâton là-bas, on a le 4 de bâton, oui c'est ça, j'ai dit le 6 de bâton, le 4 de bâton en dessous, et là on a le 8 de pentacle, la reine de bâton et le 6 de bâton. Et au dos on avait le 7 de bâton. C'est-à-dire qu'une fois que les travaux sont terminés, vous ne regrettez pas d'avoir fait une croix sur votre vieux rêve d'aller au Japon. Vous êtes ravi de la façon dont ça se passe. Ça se passe très bien et c'est le meilleur des choses qu'il fallait. Ici, on a quelqu'un qui se dit mes efforts payent. Il m'a fallu fournir un effort, j'ai renoncé à un vieux rêve, mais je suis content du résultat. Où ça se corse, c'est ici. Là, on a une reine de bâton, là, on a un page de bâton. Tiens, va le chevalier de bâton. On discutera du roi de bâton après. Oui, parce que c'est aussi ça qui est très particulier dans le tirage, c'est que j'ai eu les 4 figures de bâton. Donc là, j'ai le chevalier de bâton, j'ai l'as de coupe, j'ai le 8 d'épée, j'ai l'ermite, et au dos, j'avais le magicien. Ici, on a quelqu'un qui est ravi de voir ses efforts porter leurs fruits. Et à mon sens, vu que c'est la ligne de votre environnement, de votre rapport à l'environnement, les efforts en question, c'est le 4 de bâton ici et ici. D'ailleurs, 7 de bâton, vous êtes tellement content de vos efforts que vous êtes prêt à en faire d'autres. Ah oui, ce serait bien de repeindre le salon, d'aménager le jardin. Vous avez d'autres projets avec un 7 de bâton. Mais ici, ici, on se met à regretter quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'orphelin prisonnier, c'est l'un des mots. Il est possible que sur le plan humain, ça a amélioré votre vie de famille, ça a amélioré plein de choses dans votre vie. Ça peut être, bon là j'ai donné un exemple voilà, familial, mais ça peut être tout simplement, même dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez privilégié à un moment donné, vous aviez prévu, je ne sais pas, quelque chose, et vous avez, pour le bien de l'entreprise ou de votre meilleur ami, privilégié autre chose. Mais l'arbitrage, il est positif dans votre rapport à l'autre. Mais là, l'ermite... Alors soit c'est la difficile acceptation du fait que ce rêve, vous ne pourrez pas le réaliser. Ou alors quand ils seront grands, justement, ils seront jeunes adultes et que vous pourrez leur dire on part avec votre mère ou votre père avec quelques mois finalement, pas quelques semaines, au Japon, vous vous occupez de la maison, vous payez les factures, hein, parce que vous êtes grand, hein, vous travaillez, donc vous allez payer les factures. Voilà, il y a les prélèvements sur le compte là, mais il faut que vous les alimentiez le compte, donc vous partagez entre vous. Hein. Ici, il peut y avoir l'acceptation du fait que As de coupe 8 d'épée,
que pour que ça continue, il va falloir continuer de renoncer à quelque chose. À mon sens, ici, cet ermite, c'est quelqu'un qui a appris de sa renonciation, mais qui est quand même inquiet parce que As de coupe, c'était important. On a le page de coupe ici. On a le chevalier de bâton ici. Puis là, bon, on a le roi de bâton. Là, on a une reine de bâton. Là, on a un page de bâton qui trouve une solution créative. Parce que ça, c'est ça. Là, on a une solution créative. Je sais pas, vous... Je sais pas, enfin, avec mon exemple, du coup, je sais pas ce que je pourrais donner, mais là, on est sur un sentiment de victoire et ça nous permet de développer une solution créative. Ici, 4 de bâton, on devrait être sur un sentiment de victoire, puisque cet empereur, il avait décidé, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais voilà, cet ermite, magicien, bon, il fait les choses, mais quelque part, il se dit, ça le tracasse un peu d'avoir renoncé à quelque chose. Donc, à mon sens, il y a plusieurs choses qui se télescopent ici. Bon, j'ai donné un exemple comme ça, mais c'est peut-être pas un voyage, c'est peut-être autre chose comme type de projet. Les deux papes me disent qu'il y a une forme de guérison. Et même plus fort que ça. Là, ici, il y a le diable, donc il y a quelqu'un qui est pris au piège. C'est pour ça que je vois cet ermite qui a un peu un poids sur la conscience. Non, dans l'ermite, on n'a pas un poids sur la conscience. Mais là, as de coupe, 8 d'épée, quand il passe à l'action, chevalier de bâton, cet ermite, oui, magicien, il a décidé de le faire, oui, oui, oui. Mais diable. Il se dit, est-ce que j'ai eu raison de renoncer à mes 3 semaines au Japon? Là, on a quelqu'un qui a un poids sur la conscience. Et c'est pour ça qu'il ressort ici diable. Mais l'évolution, elle est excellente parce que de diable, le roi de bâton, le 6 de pentacle, le pape et le 6 de bâton. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous aurez le sentiment que concrètement, comme vous vous occupez des autres, que vous veillez à ce que 4 de bâton, l'environnement dans lequel vous viviez soit harmonieux et heureux, vous aurez le sentiment, à un moment donné, de vous laisser de côté. Mais c'est un sentiment qui ne durera pas. Vous allez vous libérer de ce piège. C'est le pape ici sur le diable qui le dit. Et sans doute parce que, d'une manière ou d'une autre, les autres vont enrichir cette situation. Le roi de bâton, le 6 de pentacle, le pape... le roi de bâton, je le vois comme une progression de cette reine de bâton. Comme une progression même de l'empereur. Et d'ailleurs, empereur plus magicien, j'ai le pape. Tenez l'engagement que vous avez pris. Même si ça vous oblige à renoncer à un truc que vous auriez voulu, les cartes, elles vous disent que oui, ça va être un moment un peu difficile à passer où vous vous direz « je porte ma croix, hein. Je porte ma croix. Hein. » Mais après, il faut voir les choses différemment. C'est le confort de vie. Là, du coup, j'aime beaucoup mon exemple. Parce que ici, il y a vraiment cette idée que le confort de vie que vous allez y gagner, que le fait d'avoir ce 4 de bâton, d'être dans cette victoire-là, de quelque chose qui est harmonieux et qui est agréable, ça va vous mener bien plus loin. Ça va guérir vos regrets et que ça va vous permettre, oui, de... J'ai envie de dire qu'il y a une espèce de surenchère avec le 6 de pentacle ici. Peut-être que c'est vos enfants qui vont un jour vous dire tu pars au Japon 3 mois. Et t'inquiète pas, on paye les factures de la maison parce qu'après tout, on y vit, on en a les moyens, on travaille. Ici, il y a la promesse que ce que vous perdez est bien moins important que ce que vous allez gagner. C'est pour ça que c'est un très très bon tirage. C'est un très bon tirage et c'est cette position qui appuie cela aussi. Donc ici, on a la transformation, le page de bâton et l'impératrice. Donc on a quelqu'un qui capitalise sur les victoires qu'il a remportées, sur l'aspect positif de cette situation, le 4 de bâton, et qui se montre créatif et plein de ressources. Même si par certains côtés, il a bien conscience qu'il a renoncé à un truc et qu'il porte sa croix, et que voilà, c'est comme ça. Mais là, la justice, puis le chevalier d'épée et le pape vous garantissent
que cette solution que vous avez choisie est la meilleure, et que dans l'avenir, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez du 4 de bâton, que dans l'avenir, ça ne va faire que grandir. Les deux papes ici sont une promesse. Ils sont la promesse que ce que vous initiez vous demande peut-être un sacrifice personnel qui va vous peser un certain temps, mais que c'est pas le plus important, que c'est ce que vous faites, finalement le Seigneur des mots avec la meilleure disposition d'esprit, qui va vous offrir bien plus que ce que vous aviez, que ce que vous vouliez au départ. C'est un excellent tirage qui vous dit que vous avez peut-être l'impression de perdre quelque chose dans le processus, alors que vous allez gagner bien mieux. Et que c'est pour ça qu'il est important de ne pas être dans un vocabulaire dévalorisant, mais au contraire dans un vocabulaire valorisateur. Valorisez ce que vous faites, parce que ce que vous faites, ça a peut-être l'air de rien, mais vous créez une dynamique. On va passer du 4 de bâton au 6 de pentacle. Et on va y passer avec l'ermite, avec le pape. C'est-à-dire que cet ermite, il s'inclut dans quelque chose, et ce quelque chose est appelé à grandir. C'est-à-dire que, oui, il va y avoir... Vous avez enclenché un mouvement perpétuel qui est extrêmement positif. Et c'est pour ça que mon exemple est très pertinent, parce que, déjà, il n'y a plus les disputes. Il y avait forcément des chamailleries entre celui qui avait la chambre toute seule et les deux autres qui avaient une chambre partagée. Il y avait des chamailleries. Ça se faisait la guerre, et toi, pourquoi t'as ta chambre tout seul, et puis entre les deux qui étaient dans la même chambre, alors je vous rappelle pas les empoignades, depuis qu'ils sont petits, vous les séparez. Je peux vous dire que si vous avez ce genre de dynamique, moi j'ai connu quelques dynamiques comme ça dans des fratries, c'est souvent invivable pour les parents. Donc mon exemple il est très pertinent parce que il dit ça, il dit le pape, il dit vous allez voir, vous allez chaque jour, quand l'harmonie régnera, cette harmonie deviendra pérenne, et que chacun sera engagé dans l'harmonie, parce que 6 de pentacle, c'est vraiment les autres vous nourrissent à leur tour. D'où mon exemple, c'est les enfants qui vous envoient en vacances au bout du monde, le jour venu. Parce que le 6 de pentacle vient dire que ce 4 de bâton, c'est vraiment un cycle de je donne, je reçois, que vous avez enclenché, et ce cycle va se bonifier avec le temps. C'est une très bonne solution. Parfois, il vaut mieux renoncer à quelque chose pour bâtir plus grand, pour voir plus loin. Et c'est de ça qu'il s'agit avec ce tirage. Et c'est aussi pour ça que votre disposition d'esprit est importante. Parce que si vous restez dans une disposition d'esprit négative, porter sa croix, ça a une notion un peu de sacrifice. D'accord. Mais vous êtes réellement dans le sacrifice si vous n'êtes pas tout le temps en train de vous plaindre. Si tous les jours vous prenez la croix et vous tapez avec dessus les enfants, en leur disant c'est votre faute, j'ai pas pu y aller, je vous ai fait des belles chambres, j'aurais pas dû, c'est pas un sacrifice. Vous êtes juste une personne aigrie qui est odieuse. Donc ici, il y a vraiment l'idée de renoncer à quelque chose d'important et personnel. Il y a une dimension sacrificielle. Mais au contraire, il faut pas en faire quelque chose de négatif. Il faut en faire quelque chose de positif. Je me serais éclaté pendant 3 semaines, mais je crois que je vais m'éclater il reste encore 6, 7, 8, peut-être même 10 ans à ce qu'ils soient à la maison. Ouais, les 10 prochaines années, je vais quand même me bénir qu'ils aient chacun leur chambre et qu'ils puissent claquer la porte et y rester dans le plus grand silence en se faisant la gueule. Et là que la maison est calme. Bon, on va regarder les oracles. La prison mentale, ça peut être aussi vu dans cette carte du pourquoi. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui n'arrête pas de se demander pourquoi j'ai pas eu ça, c'est aussi l'orphelin emprisonné, pourquoi j'ai pas eu ça, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'arrive pas à récolter alors que j'ai semé. On peut avoir beaucoup de peur, de doute qui s'activent ici. On est dans l'orphelin emprisonné, on a l'impression que rien n'arrive. Mais Yin parle de guérison. C'est une carte de guérison qui est venue dessus. Là, on a le lâcher prise. Donc,
cet ermite, il a tout de même triomphé du 8 d'épée. Il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose de valeur, l'as de coupe, mais il tient ses engagements. C'est pour ça que les cartes, elles lui disent, en tenant des engagements, hein, ce roi de bâton, 6 de pentacle, pape, il va recevoir quelque chose de plus grand, 6 de bâton, il va remporter sa plus grande victoire. C'est vraiment ça, il y a cette idée que vous allez remporter une bien plus grande victoire. Donc, guérissez des pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. C'est qu'une phase, hein. Ça, quand je brassais les oracles, j'y ai pensé, c'est vrai que j'ai pas parlé de la Reine des Glaces, mais c'est une phase que vous traversez. C'est une phase, c'est la nouvelle année, j'ai envie de dire aussi, hein. Parce que forcément, quand on fait le bilan de l'année écoulée, on se dit ah ben ça je l'ai pas fait, ah ben ça j'ai pas fait, ah ça j'aurais voulu le faire, ah ça c'était pas aussi chouette que prévu. On va avoir tendance à penser à tous les trucs négatifs de l'année précédente et à se dire bah cette année j'aimerais mieux ci, j'aimerais mieux ça, je veux ci, je veux ça. Donc c'est vrai que ça peut aussi entretenir ce sentiment qu'on a renoncé à quelque chose d'important, mais c'est quelque chose dont il faut guérir. Il faut guérir parce que vous allez créer quelque chose de bien plus important. Revenez-en à l'essentiel. Revenez-en à l'essentiel, restez-en à l'essentiel. C'est la trajectoire qu'on a en dessous, c'est cette reine de bâton qui est tellement satisfaite du résultat que page de bâton, elle décide d'initier de nouvelles choses. Et c'est le fait d'initier de nouvelles choses qui fait que les cartes, elles vous promettent que vous allez avoir mieux. Mais voilà, le plus difficile, et c'est sans doute l'un des points qui embête cet ermite, c'est qu'il faut s'adapter aux autres. Il y a la nécessité de s'adapter aux autres, à la situation, aux personnes qui sont autour de vous. Et c'est peut-être aussi à ces moments-là que vous vous dites je porte ma croix. Parce que faut faire plaisir à machin truc. Et enfin, ce qui fait plaisir à machin truc, c'est pas forcément ce qui vous fait plaisir à vous. Mais j'aime bien cette fin là. Parce que l'évolution ici, ça vous dit que vous allez enfin trouver ou développer des relations qui soient réellement... là, on a réellement du 6 de pentacle. Là, on est dans les amants. On est dans une relation où c'est pas grave si vous perdez quelque chose dans le processus. Le résultat, vous serez jamais perdant. Parce que c'est ça, une relation, les amants, ou une relation 6 de pentacle. C'est je donne, je donne. Alors, c'est vrai que parfois, vous donnez énormément. Si on devait compter ça en sacs de riz, vous avez donné l'équivalent de 50 sacs de riz. Ben oui, toute l'année, vous avez distribué les sacs de riz, vous en avez donné 50. Et puis là, vous vous dites, il va falloir passer l'hiver, le stock de riz, il y a peut-être un peu juste, hein, la prochaine récolte de riz, je ne sais pas quand c'est que je vais la faire. Mais 6 de pentacle, vous inquiétez pas, le voisin, il fait pousser des topinambours et tout un tas de trucs, il va vous approvisionner. Bah oui, il vous trouve super sympa, il est très reconnaissant pour le riz. Le 6 de pentacle, c'est ça. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir trop donné, et pas reçu grand-chose en échange, ne vous inquiétez pas, quand on est dans quelque chose, d'ailleurs c'est pour ça qu'ici il s'agit de cœurs loyaux, hein, c'est le nom de la carte, les cœurs loyaux, 6 de pentacle, pape, les cartes vous garantissent que vous avez beaucoup donné, mais qu'à un moment donné, vous allez recevoir en échange, en proportion finalement de ce que vous avez donné. Donc, continuez de faire progresser la situation, parce que c'est ce que vous faites qui fait progresser la situation, et sortez de la spirale ça marchera pas, j'y arriverai pas, etc. parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà le 4 de bâton, vous avez déjà la paix que vous souhaitiez, vous avez déjà l'harmonie que vous souhaitiez, ça demande qu'à se bonifier. Et comme ça va se bonifier, ça va devenir une ressource en soi. Parce que finalement, c'est aussi ça dont il est question. C'est là, vous avez le sentiment que les autres vous demandent des sacrifices, mais ici, vous vous rendez compte que les autres sont capables de sacrifices pour vous aussi. Ah bah oui. Un jour ou l'autre, il y a un retour d'ascenseur. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, vous réaliserez que ce que vous avez donné aux autres, vous aviez raison de le donner.
parce que maintenant ils sont capables de vous donner ce dont vous avez besoin. C'est un excellent tirage. Si vous avez des sentiments négatifs, lâchez prise dessus, optez pour la guérison. Parce que vous faites quelque chose d'important pour vous comme pour les autres, et c'est quelque chose qui ne peut que se bonifier avec le temps, et qui va vous rapporter bien plus que ce que vous avez espéré au départ. C'est tout de même assez frappant qu'on démarre avec un 4 de bâton et un 6 de bâton, hein, l'un au-dessus de l'autre, et là le rapport s'est inversé, j'ai 6 de bâton et 4 de bâton. Donc l'un dans l'autre, même si ici il n'y a pas forcément tout de suite le sentiment de victoire, il viendra. Et même si ici vous vous dites c'est quand même moi qui fais beaucoup d'efforts, mais c'est ma victoire, je veux continuer à les faire, oui parce que 4 de bâton, parce que vous aurez des retours qui feront que de temps en temps il y en a qui mettront la main à la pâte et puis prendront l'habitude de faire comme vous, et tous ensemble on fera mieux. Voilà. Bon, voilà, ça se bonifie, ça se bonifie, ça se bonifie. C'est comme le bon vin, ça vieillit bien, donc profitez-en. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.